Olivier, est-ce que du coup tu veux tourner dans mon documentaire? Bah ok, mais j'ai rien à dire. Je m'appelle Olivier, voilà, et je suis donc le troisième enfant de la famille qui est venu après Louis qui est mort-né. Mais du coup tu dis le troisième enfant, mais tu le considères pas comme un grand frère. Non, mais je vais pas dire deuxième, mais t'as compris. Tu penses à quoi quand tu penses à Louis? Bah vraiment à rien, déjà je pense rarement. Et même c'est comme si c'était rien passé pour moi. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Il a pas laissé de souvenirs nulle part. Enfin, c'est que quand on en parle que j'y pense, mais sinon de moi-même, pas vraiment. Puis ça me touche pas vraiment, non. Et quand on en parle, enfin, t'y penses, mais tu penses quoi de lui quand on en parle? Eh ben, je sais pas, c'est. Moi, j'ai pas connu, il était. Enfin, moi, j'étais pas né quand ça arrivait. Du coup, vraiment, c'est comme si ça avait jamais existé, quoi. Mais tu t'en fous totalement ou comment dire? Genre l'idée d'avoir eu un frère, un grand frère ou quoi, genre ça. Bah, bah non, puisque déjà que je l'ai pas connu ni rien, enfin, il est mort né. C'est-à-dire que pour moi, il a pas vraiment vécu, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a pas de souvenirs de lui, nulle part, tu vois. Je pense ouais, c'est dû au souvenir avant tout. Ouais. Parce que moi, je peux que, j'ai rien vu, je peux que imaginer. Et puis du coup, il y a rien de concret, quoi, dans ma tête, moi. Pas vu, même, j'ai pas vu papa et maman tristes, donc j'ai rien connu, rien vu. Donc. Mais oui, c'est aussi, bah, je pense, les parents qui ont fait en sorte que j'ai pas ce poids aussi. Tu penses, nos parents, ils ont mis quoi concrètement en œuvre pour faire en sorte que ça te traumatise pas? Bah, déjà le prénom, et puis de le dire direct aussi, je pense. J'ai l'impression de l'avoir toujours su, donc voilà. Et de pas en faire quelque chose d'incroyable. Genre juste, voilà, il s'est passé ça, quoi. Et pas, pas en faire trop. Si j'essaie d'imaginer, j'imagine, ouais, que ça aurait été à peu près comme moi. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine ça. Voilà. Parce que tu penses que toi, t'es un peu en mode remplaçant? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. C'est comme quand on dit, bah, il y a un arrière-grand-père qui est mort, quoi. Enfin, normal. Enfin, pas normal, mais oui, il est mort, bon, j'ai pas connu. Enfin, pour moi, il est même pas mort parce il est mort-né, tu vois. Ouais. Donc c'est encore moins. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un truc avant moi, tu vois. C'est quelque chose qui arrive forcément à un moment. De toute façon, tu peux rien faire, donc voilà. Rien changer, donc oui, faut rien faire et juste laisser passer, quoi. Du coup, tu le prends bien. Ouais, bah ouais. Parce que s'il était vivant, je serais pas là. Et c'est pas grave. Oui, plus ça va. Je m'appelle Martine Thérèse. Nous sommes, comment on dit ça, trois enfants. On aurait pu être quatre enfants. Je suis la sœur de Maurice, de Noël, qui est décédé, et de Gilbert. Je suis la sœur de ton grand-père, donc de Maurice, qui a connu, lui, sa sœur, et Noël, et que moi, je ne l'ai pas connu.
J'avais 8 ans quand je me suis aperçue que j'ai demandé qu'ils étaient en photo et que ma mère m'a expliqué, quoi. Que la petite, qu'elle a eu une méningite, qu'elle était partie à Montpellier et après, elle n'est pas revenue, quoi. Voilà. Ça, elle me l'a expliqué. Voilà. Est-ce que tu as ressenti un poids dans la famille Non, non, pas du tout. Peut-être qu'on ne s'exprimait pas trop, mais non, non, non. Il n'y a pas eu, j'ai pas vu ma mère en deuil, porter du noir, ni rien. Donc, automatiquement, ça, non. Tu penses qu'ils ont fait attention que toi et Gilbert ne ressentent aucun poids, aucun deuil, ou c'est juste qu'ils en parlaient pas? Je pense ils parlaient pas et ils en parlaient. euh, Ils nous ont dit, on a vu les photos. Il y avait les photos qu'ils étaient tout le temps là, mais après non, on n'en parlait pas. Puis c'était mon père, surtout mon père, il était catholique. Donc automatiquement, je pense que ça y joue aussi, hein, de pas le pardon, le dire: «Bon allez», je pense que ça y joue aussi. On va faire à la messe, donc d'être, Le fait d'accepter. d'accepter la mort. Que ça soit en principe, bon, tu acceptes mieux. Enfin, je pense que il y a des trucs, mais nous, non, on n'a pas ressenti euh, un poids sur cette petite, quoi. Non, pas du tout. Comment il parlait de Noël, papy? Euh, Papy, comment je dis, moi? Alors, je parle. Maurice, son frère, Oui. qui a connu sa sœur, il parlait, il disait ma sœur. Il ne disait pas, et moi, il m'appelait ma petite sœur. Pour lui, il savait que 5 ans de différence, il l'a vu grandir, quoi. Voilà. Et après, elle a eu une méningite. Et à lui, on lui a caché. Il n'a pas été à l'enterrement de sa sœur. Voilà. Et il en parlait, et quand il parlait de sa sœur, c'était sa sœur. C'était pas. C'était sa sœur. Moi, j'étais la remplaçante, je pense. Voilà. Sur le moment, je ne comprenais pas, mais après, quand j'ai vu que. J'ai dit oui, quand elle n'était plus là, et puis comme il en parlait, j'ai compris que pour lui, il avait 2 sœurs. Alors que Gilbert, il m'appelle ma sœur. Pas pareil, puisqu'il n'a pas connu la première. Je pense que Maurice, il avait 2 sœurs. Voilà. Il aurait aimé faire plus avec sa sœur. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Parce qu'avec moi, bon, comme on avait 10 ans de différence, on n'a pas fait grand-chose, hein. Oui, moi je disais, oh, eh ben, c'était ma grande sœur. Mais je ne l'ai pas connue. J'aurais aimé la connaître et avoir une sœur. Ça, c'est sûr. Tu ressens le lien un peu fraternel qu'il aurait pu avoir. Oui, j'aurais aimé avoir une grande sœur. Après, j'ai été au cimetière. Ma mère, elle m'avait amené au cimetière. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait cette plaque, enfin tout ça. Mais après, à la maison, on en a parlé sans trop. Parce qu'il y avait les photos et on comprenait, quoi. Voilà. Mais c'est beaucoup ma mère qui me l'a expliqué. Ça n'a pas été mon père. C'est beaucoup ma mère. Est-ce que ça le gênait Peut-être il était assez réservé, mon père. Il parlait pas trop. Est-ce que t'as
tu as l'impression que la mort du coup de Noël a impacté sur la manière dont vous étiez frères et sœurs? Est-ce que il avait des réactions, des comportements avec vous qui auraient pu venir de la mort de Noël? Non, je pense pas. Moi, je me sentais aimée, moi, hein, avec même mes frères. Hein, ils me disaient toujours, ma petite sœur, mais j'étais protégée, quoi, avec mon frère, aussi bien mon frère aîné qu'avec Gilbert, avec le second. J'ai- euh, il y avait de l'amour, quoi. Il n'y a pas eu des trucs de ressenti, d'être euh, noir ou tu vois. Non, chez nous, cette mort n'a pas été, ça n'a pas été lourd. On n'a pas ressenti, même mes parents. On n'a pas ressenti des trucs comme ça, quoi. Non. Peut-être être surprotégé justement à Oui, l'inverse? moi je me sentais protégée, mais aussi bien de mon père et de ma mère, et de mon père, je pense aussi. Moi je faisais que pas des bêtises, mais bon, je sentais qu'on me laissait passer les choses. Jamais ils m'ont touché, jamais ils m'ont battu, jamais. Toujours, j'étais sur les genoux de mon père, hein, moi. Alors que mes frères, non. Mais moi, mon père, oui. Mon père, je sentais que j'étais protégée, quoi. Mais bon, beaucoup d'affection. On a eu de l'affection. On n'a pas eu. Bon, on n'avait pas des trucs matériels, mais bon, on avait l'affection. C'est le plus important, je pense. Et on n'a pas ressenti le deuil de cette petite, quoi. On nous l'a fait comprendre. On nous a. Ma mère m'avait amené donc au cimetière. On a vu les photos. Ça n'a pas été caché, quoi. On, on nous a dit, c'était normal. Il y avait sur la photo, sur le buffet, il y avait la photo de mon frère avec Noël, avec sa sœur. Il y avait ma photo quand on était petit et la photo de Gilbert quand on était petit. Je les revois, ces photos. Donc, elle faisait partie, si tu veux, de la famille, quoi. Si Noël, elle avait été là, ils auraient fait Maurice et Noël. Ça serait arrêté là. Voilà, ils se seraient arrêtés là. Et ils ont refait, attends, ils ont refait, comment ça s'appelle, pour avoir, si tu veux, une autre fille. Hein, et il y a eu mon frère Gilbert. Voilà. Et après, quand ils m'ont eu à moi, je sais que mon père, il a dit, on veut plus, c'est fini. Voilà, on veut plus d'autres enfants, quoi. Mais il serait resté avec 2 enfants, le garçon et la fille. Ça, je sais. Donc je pense que j'étais quelque part la remplaçante de Noël. Voilà, de ma sœur. Mais parce qu'il faisait attention à moi. J'étais la gâtée, si tu veux, un peu. Voilà. La gâter parce que du coup, t'étais pour eux la remplaçante ou... Je pense, je pense. Que j'étais la petite, j'étais la fille, voilà, je pense. Voilà. Ça fait pas bizarre de se dire que si elle était vivante, tu le saurais pas? Non, oui, non, ça me. Je l'ai entendu dire ça, ma mère me l'avait dit. Hein. Voilà. Mais est-ce que tu t'es attaché à elle quand même? Non, pas du tout. Non, non. Je savais que bon, mais j'ai pas. Non.
Je suis Laura Azema, j'ai 20 ans. Euh, j'ai été censée naître avec un faux jumeau ou une fausse jumelle qui est décédé au bout de 3 mois de grossesse. Non, en gros, des éléments que je connais, ma mère a appris à peu près 2 mois et demi qu'elle était enceinte. Elle a appris assez vite que c'était des jumeaux, enfin des faux jumeaux du coup. C'était pas une nouvelle qui l'a rendue très joie. Et au bout de 3 mois, il y a l'autre poche qui était plus faible que la mienne, qui du coup a été expulsée. Et ma mère pensait que c'était sa faute, parce qu'elle s'en voulait du coup d'avoir ressenti ça au début par rapport à lui ou à elle, parce qu'on connaît pas son genre non plus, vu que c'était trop tôt pour le dire. Je l'ai appris, je sais pas quel âge j'avais, je m'en rappelle plus trop, mais en fait c'était ma mère qui m'a demandé de ranger le bureau. Enfin, je pensais qu'elle avait parlé du bureau la pièce, sauf qu'elle avait parlé de mon bureau de ma chambre. Et en rangeant donc la pièce, je suis tombée sur des papiers qui disaient qu'elle avait eu des douleurs pendant sa grossesse, etc. Et je suis allée le voir, je lui ai demandé. Et là, elle m'a expliqué qu'on était censé être deux et qu'au final on était qu'un. Et que le second, il était plus faible, etc. Et c'est comme ça que je pense avoir appris qu'on était censé être deux. Et je suis pas sûre que c'est comme ça que je l'ai appris, mais je crois que si. J'ai pas beaucoup de souvenirs, donc je sais pas. Et t'as pensé quoi sur le moment? Alors là, je sais que quand ma mère a dit qu'il serait né plus faible que moi, j'ai vu une personne handicapée en fauteuil roulant. Du coup, après, quand j'imaginais ma vie avec lui ou elle, c'était toujours en fauteuil roulant. Ça, c'est ma mère qui m'a raconté que avant de savoir que j'avais un faux ou une fausse jumelle, je faisais tout en double. Quand je jouais à la poupée, je jouais avec deux poupées. Quand je faisais des dessins, je faisais deux enfants, enfin moi plus un autre. Et après, moi, des choses que je me souviens, c'est quand j'étais petite, je m'imaginais une autre vie où lui et elle seraient dans mon rêve. Du coup, dans mes rêves, la personne était en fauteuil roulant. Je crois que je voyais un garçon, donc je dirais jumeau. Et moi, j'avais aménagé ma chambre, enfin, on avait aménagé ma chambre avec un lit en hauteur. Moi, le lit en hauteur, c'était ma partie. Et lui, en dessous, je m'imaginais avec un fauteuil roulant qui avait la possibilité de se mettre là. Non, après, c'est pas un sujet que j'évoque. J'en parle pas forcément souvent aux gens. Alors, c'est un aspect que les gens connaissent pas forcément. C'est pas tabou, mais je sais pas, j'en parle pas. Je pensais aussi que j'étais adoptée. Je sais pas si j'ai fait un lien avec ça. Je me suis rejetée parce que j'étais pas. Je me sentais. Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi eu ça quand j'étais petite, je me sentais pas complète. Genre, il y avait un vide. Et je pense que j'ai comblé par des faux souvenirs ou des faux rêves avec cette personne que je connaîtrai jamais. Et, euh, et ouais, j'en parle que maintenant, de temps en temps, avec ma mère. Mais mon père, je n'ai jamais parlé, je sais pas ce qui. Dans ma tête, j'en ai tellement jamais parlé avec lui, je me dis qu'il est pas au courant. Alors qu'il a vécu quand même l'événement et pas moi. Enfin, si, dans le ventre de ma mère, donc. Du coup, c'est quelque chose qui fera toujours partie de moi, mais je pense pas que c'est quelque chose qui est non plus crucial sur moi. Tu crois à un lien spécial entre les jumeaux qui seraient liés ou... Je sais pas. Je sais que quand j'étais petite, euh, la pédiatre avait dit à ma mère, parce qu'ils ne m'avaient pas dit quand j'étais enfant, que j'étais souvent malade et que c'était lié au fait de ce manque-là, de pas savoir où était l'autre personne avec qui j'étais censée grandir. Et du coup, je pense que oui, il y a un lien. Surtout quand j'étais petite, il était très fort parce que je pensais beaucoup à ça. Je me demandais comment serait ma vie. Après, comme tout enfant, je me sentais seule des fois. J'avais personne avec qui jouer, etc. Et ma vie, elle aurait été tellement différente si il ou elle avait été là. Et je l'imaginais souvent petite. Et, euh, et en soi, j'ai jamais réellement fait un deuil de cette personne-là. Parce que je l'ai pas vraiment perdue. Genre, je sais pas comment expliquer, mais je vis et cette personne qui aurait dû vivre aussi vit à travers moi aussi. Du coup, c'est comme si
on était un ensemble, je sais pas. C'est-à-dire qu'il vivait à travers toi. Euh, attends, Comment tu vois ça? ouais, je suis émue. Je sais pas comment expliquer, mais dans le sens où sa vie, elle a cessé. Du coup, moi, je vis, et sa vie est à travers moi en soi. Parce que quand j'ai passé mon bac, il aurait dû passer son bac. Du coup, j'ai passé le bac pour nous deux. Donc c'est plus dans le sens où je suis liée à cette personne, enfin à ce fœtus, qui, que je le veuille ou non, et tout ce que je le ferai pour lui aussi parce qu'il ne pourra pas le faire. Et ouais, c'est un truc que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, grâce à Desperate Housewives. Il y a un épisode où Lynette, je spoil, perd son enfant, et elle imagine une vie où l'enfant fait toutes les choses de sa vie, et, euh, et c'est quand elle voit ses enfants qui ont vécu qu'elle se dit, bah, lui aussi, il doit faire ça. Et en fait, je réalise que bah, c'est ce que je pense aussi. Et que je veux pas forcément me l'avouer, mais il y a des moments de ma vie où, ouais, j'y pense aussi. Et je vis pour lui, pour elle aussi, quoi. Donc tu y penses souvent, tout le temps, très peu? C'est. J'y pense pas forcément, mais je le sens, enfin, je sais, quoi. J'y pensais beaucoup quand j'étais petite. Parce que, bah, forcément, il y a des moments où tu te sens seule, et je me dis que si lui ou elle était là, on ferait les choses ensemble, on jouerait ensemble. Maintenant, en grandissant, je le vois moins, quand j'y pense moins. Mais je sais qu'il y a une part de moi qui sera toujours liée à cette personne. Est-ce que tu penses du coup lié parce que vous aurez vécu les mêmes choses un peu ensemble ou lié parce que peut-être il y a un lien d'âme ou quelque chose de plus mystique? J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que ouais, c'est nos âmes. Que je pense que c'est pour ça que tout ce qui est esprit, c'est une porte que je veux pas me fermer parce que ça serait fermer ce lien avec cette personne qui aurait pu vivre. Et si je continuais à y croire, bah, j'arrête. Ça veut dire que je devrais laisser penser à cette personne aussi. Tu penses qu'il est quelque part autour Oui, je pense que il, il est par là. Non, oui, je pense que oui, il est proche. Pas tout le temps, mais j'espère.